Seigneur Jésus. Nous allons nous lever, nous allons adorer le Seigneur. Nous allons chanter cette adoration qui dit Jésus-Christ, béni soit ton nom. Jésus-Christ, béni soit ton nom. Nous t'adorons, tu es si grand, tu es si grand que tout puissant, sainteté à ton nom. La domination durera toujours. Jésus-Christ, adorons le Seigneur. Béni soit ton nom. Nous t'adorons, tu es si grand, de tout puissant, sainteté à ton nom, ta domination durera toujours. Amen. Amen. Bonjour, frères et sœurs en Jésus-Christ. Bonjour. C'est le temps de l'enseignement de la parole. Je vous prie de vous asseoir. Aujourd'hui, dans notre thème, la doctrine biblique sur l'unicité de Dieu, la divinité de Jésus-Christ, nous allons prendre la leçon 4. Dans cette leçon, nous allons encore comprendre la réalité sur Dieu est un et que Jésus est le Dieu. Et tout doit être fait en Jésus, par Jésus, pour Jésus et à Jésus. La leçon numéro 4 a pour titre les attributs de Dieu. Les attributs de Dieu. Grand A, il n'y a pas de verset mémorisé ici, donc comme vous le savez déjà. Grand A, Dieu possède de nombreux attributs. Pour ceux qui n'ont pas compris le français, attribut veut dire les expressions ou les mots, les noms par lesquels on appelle quelqu'un. Voilà, les expressions qu'on attribue à quelqu'un. En quelque sorte, des adjectifs, une façon de qualifier quelqu'un. Si je dis, le président, il est charismatique, il est élégant, il est éloquent, il est beau, il est responsable. Je lui attribue, voilà, je vais dire quoi, des adjectifs. Bon, en quelque sorte des éloges. Bon, mais je crois que dans ce cas, pour Dieu, c'est encore un peu lourd. Parce que les attributs que nous voyons en Dieu ici sont loin d'être aussi des éloges, mais aussi collés à sa personnalité. Bien. Grand A, Dieu possède de nombreux attributs. Ça veut dire que la partie qu'on va prendre dans cet enseignement peut ne pas être tous les attributs de Dieu. Alors, comme dans une série d'enseignements, par exemple, ils ont trouvé 60 attributs à Dieu. Voilà, Dieu est partout. Dieu est notre puissance. C'est un attribut. Mais quand il remonte ça dans le langage hébraïque, Dieu, notre puissance. Yahweh, Elohim. Dieu, notre Père. Yahweh, Shalom. Dieu est Dieu est partout. Il est avec nous. Yahweh Shalom. Dieu pouvoir. Yahweh Jireh. Dieu ceci. Yahweh El Shaddai. Dieu c'est là. Vous voyez? Bon, pourtant, c'est juste des attributs. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y a 60 dieux. Alors, les attributs que nous voyons en Dieu, les attributs sont définis comme étant des caractéristiques et les qualités de Dieu. Les qualités qui se trouvent
en Dieu. Et comme l'eau est mouillée et que le feu est chaud, de la même manière, Dieu est éternel. Hein? Même si l'eau est chaude, ça va forcément mouiller quand vous mettez ça sur la vie, non? Que l'eau soit froide, ça va forcément mouiller. Il n'y a pas cette qualité d'eau-là qui ne mouille pas. Donc, peu importe les attributs qu'on va trouver à Dieu, Dieu est éternel. Ah, là, c'est bien. Alors, Dieu est éternel, il est immuable, il est saint, il est tout bon. Ces attributs peuvent être classés en deux groupes. Nous avons les attributs naturels, qu'on attribue voilà, à Dieu, et les attributs moraux, voilà, les attributs naturels, tout ce qui concerne la nature de Dieu. Et les attributs moraux, tout ce qui concerne les faits de Dieu. Dans cette étude, nous ne tenterons pas de faire une analyse complète des attributs de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas forcément tout ce que nous disons qui est limité là. Une personne peut avoir une révélation plus grande que ça. Alors, mais il faut que celui qui étudie la Bible avec nous sache et connaisse les attributs de Dieu les plus souvent mentionnés. Les plus souvent mentionnés. Et il est aussi nécessaire de faire une distinction claire entre un attribut et ce qui est l'essence véritable de Dieu. Comme je le disais, quand on dit Yahweh Elohim, ne veut pas forcément dire Dieu Elohim, quand je veux dire Elohim, Elohim, et je laisse le vrai nom de Dieu. Rien, loin de là. Loin de là. Comme vous savez, en physique chimie, pour illustrer l'eau, on désigne l'eau par H2O. H2O. La formule chimique de l'eau, c'est H2O. Dans ce cas, est-ce que ça voudrait dire forcément que si je n'écris pas H2O, je ne parle pas de l'eau? Non. Mais ça désigne l'eau dans le cadre chimique. Alors, vous allez voir que l'hydrogène et l'oxygène sont des éléments chimiques qui composent l'eau. C'est à cause de ça qu'on a tiré ça de H2O. Bon, si vous calculez, vous allez voir que l'hydrogène, c'est le H. Mais le 2O, c'est le carbone. Hein? Si on résout l'équation, non? Voilà. Donc, en fait, c'est la même chose ici. Alors, Dieu, c'est ainsi que Dieu est immuable. Dieu, c'est qui est un attribut. Quand je dis que Dieu est immuable, c'est un attribut. Ça ne veut pas forcément dire que Dieu s'est limité à ce niveau. Est-ce que vous voyez? Mais Dieu est esprit, ce qui ne peut pas être considéré comme un attribut. Le fait de dire que Dieu est esprit n'est pas un attribut. Naturellement, Dieu est. Donc ce n'est pas un attribut. Est-ce que vous faites la différence entre l'essence de Dieu et l'attribut de Dieu? L'essence, l'être même, ce que Dieu est, et les attributs, ce que nous pensons que nous pouvons dire de Dieu. Ils sont là en train de regarder. Ok. Comme vous regardez. Deuxième partie, grand B. Dieu est omniprésent. Non, c'est pas omniprésent. Dieu est omniscient. Omniscient. O-M-N-I-S-C-I-E-L-T. On va voir le livre de Psaume 139, le verset 2, le verset 3. Dieu est omniscient. Voilà. En même temps aussi, Psaume chapitre 15, le verset 3. Psaume 139, verset 3 qui dit: Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Dieu voit de loin, il connaît de loin votre pensée. Amen. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Omniscient. Et ici nous revenons dans Psaume chapitre 15, verset 3. Il ne calomnie point avec sa langue. Non, c'est pas Psaume. J'étais quand même étonné. C'est Proverbe, s'il vous plaît. C'est Proverbe chapitre 15. Il faut corriger si vous l'avez. Proverbe chapitre 15, verset 3. Qui dit: les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Vous voyez, non? Ouais. Quand on dit omniscient, vous pouvez déjà voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer. Observant les méchants
Il est bon. Alléluia. Et si vous revenez dans le livre de Actes chapitre 15 verset 18, il a aussi écrit, à qui elles sont connues de toute éternité. Tout est connu de Dieu. De toute éternité. Dieu connaît tout. Je vais citer cette référence rapidement, donc vous allez être vite et rapide pour noter. Alors, il s'agit de Job chapitre 11, verset 7, verset 8. Si quelqu'un était prêt, vous allez au plus en même temps Elisa. Pourquoi on ne saute pas? Allez, c'était certains moments, il y avait Elisa à la maison. Donc, Job chapitre 11, verset 7 à 8. Matthieu chapitre 10, verset 29 au verset 30. 1 Jean chapitre 3, verset 20. Je le lis de Job rapidement ici. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profond que le séjour des morts. Que seras-tu? Est-ce que vous voyez là? Ça veut dire que personne ne peut connaître la pensée de Dieu. C'est tellement profond que le séjour des morts. Est-ce que vous voyez que le séjour des morts est profond là? Ah, si tu fais erreur, tu prends là-bas. Tu vas lire le. Ah. Ok, bien. En fait, ça m'a permis encore de comprendre que le séjour des morts est tellement profond. Alors, Matthieu chapitre 10, le verset 29 et le verset 30, il est écrit: ne vendons pas deux passereaux pour un sou, cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Vous voyez, Dieu connaît tellement tout que même les plumes d'un oiseau ne peuvent pas tomber sans Dieu. De même, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Hey, hein? Tellement nombreux que nous, on ne peut pas compter, mais Dieu connaît tout. Même les poils qui sont sur vos corps, Dieu maîtrise ça, son chiffre. C'est toi qui penses que tout ce que tu fais, Dieu ne te connaît pas. Arrête de te tromper. 1 Jean chapitre 3, verset 20. Ésaïe chapitre 40, verset 26 au verset 27. Alors, je lis ici, 1 chapitre 3, verset 20. Il est écrit: car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Alors, qui va me dire déjà? Dieu est omniscient. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, que Dieu connaît tout. Alors, Ésaïe 40, verset 26 au verset 27, Ésaïe 46, verset 9 au verset 10, Proverbe chapitre 5, verset 21. Je pense que je ne vais pas lire les versets, vous lisez ça chez vous. L'omniscience de Dieu signifie que Dieu a une connaissance parfaite. Dieu sait tout. Il sait parfaitement tout. Tout ce qui va arriver au sein de la famille humaine et dans les nations. Dans une prochaine leçon, une étude sera faite sur la préscience de Dieu. Alléluia. Nous ne devons pas confondre la préscience de Dieu avec la prédestination divine. La préscience de Dieu. Bon, pour vous qui ne connaissez pas bien français, la préscience de Dieu veut dire quoi? C'est qui vient avant la connaissance. C'est-à-dire que ce qui va se passer avant un événement, Dieu lui connaît, il connaît la sous-science, il connaît la profondeur de la préscience. Ça veut dire quoi? Rien ne chape à Dieu. Quand vous prenez par exemple, vous allez dans un laboratoire, vous êtes en train de faire les tests dans les groupes sanguins. Je vais vous dire quelque chose. Comment la science a pu faire? Vous savez que quand vous prenez le sang de quelqu'un, dans ce sang, on peut détecter les virus, on peut détecter les infections, on peut détecter les bactéries, on peut détecter jusqu'à peut-être 200 et quelques maladies dans le seul sang. Comment la science a fait pour connaître ça? Donc, ça c'est la science, hein? Mais maintenant nous parlons de la pré-science. Ça veut dire ce qui vient même avant la science. C'est là que les scientifiques sont bêtes devant Dieu. Parce que lorsqu'ils arrivent à acquérir une connaissance des mesures du genre, ils pensent qu'ils sont forts, qu'ils peuvent se mesurer à Dieu. Alors que Dieu connaît avant qu'eux ils le fabriquent, Dieu connaît tout. Au contraire, c'est Dieu qui les a laissés faire. Voilà. Alors, donc, Dieu connaît la préscience dans une autre leçon, on va en parler. Si Dieu ne nous empêche pas, on en parlera de tout cela. Excusez-moi, il paraît que j'ai fait.
Donc les autres références que j'ai citées ici, je crois qu'arrivé à la maison, chacun peut essayer de relire. Si vous ne faites pas l'auto-étude de cette leçon, vous allez connaître ça pour rien connaître. Vous allez connaître ça quand vous prêchez ça. Et ça va devenir encore l'œuvre de vous. Vous n'allez penser que vous n'avez jamais connu ça. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Donc, pour ne pas connaître et vu comme quelqu'un qui connaît rien là, il faut retourner à aller faire votre auto-étude. Ok. Alors, nous parlons sur la différence entre la présence de Dieu et la prédestination divine. La prédestination divine, c'est quoi? C'est ce que Dieu même a programmé. Et ça doit arriver. Que vous échappez ou pas, ça va arriver. Si Dieu a programmé que tu vas mourir à 45 ans, que tu fasses tout ce que tu veux. Tu peux jeter comme tu veux, tu vas mourir à 45 ans. Tu ne peux pas déplacer ça. C'est différent de la préscience. La préscience, vous pouvez changer ça par la prière. Mais la prédestination divine, on ne peut pas toucher ça. Judas ne peut pas éviter de trahir. C'est quand même bizarre, mais désolé. Il ne peut pas. Il peut tout faire, mais il ne peut pas éviter d'être traître. C'est comme ça, il y a aussi certains qui sont prédestinés d'aller en enfer. Ils vont tout faire, ils vont forcément aller en enfer. Excusez-moi, mais c'est vrai. Alors, le fait que Dieu sait une chose rend cette chose certaine, mais non nécessaire. L'homme a toujours la responsabilité de ses propres actes. Notons que Dieu ne connaît pas une seule chose. Il y a une seule chose que Dieu ne connaît pas. Dieu connaît tout, mais il y a une seule chose que Dieu ne connaît pas. On connaît, non? Ok, ça marche. La partie grande C. Dieu est omnipotent. Cela veut dire, dans le livre de Genèse, chapitre 18, verset 3, je vais peut-être utiliser d'autres versions de Bible, comme vous n'avez pas d'autres versions, même s'il n'est pas tiré, on en est des fois. Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de Yahweh. Alors, il n'y a rien qui soit étonnant de la part de Yahweh. Et Job 42, verset 2. Je connais que tu peux tout. Vous voyez? Omnipotent. Dieu est omnipotent. L'omnipotence de Dieu signifie que la puissance de Dieu est parfaite. La puissance de Dieu est infinie et ne connaît aucune limite. Ça veut dire que Dieu peut tout. Satan a maintenu un certain pouvoir sur chacun des enfants de Dieu, mais seulement dans la mesure où Dieu lui-même permet. Est-ce que vous voyez? Ok. Mais seulement dans la mesure où Dieu lui-même permet. Dieu élève une barrière contre Satan de la même façon qu'il régit la hauteur des vagues de la mer. Vous allez voir Job chapitre 1er verset 12, Job 2 verset 6, Luc 22 verset 31 verset 32. Alors, et vous allez remarquer simplement que même si le diable vous influence, c'est parce que Dieu lui a permis. Rien ne se passe au-delà de Dieu parce que Dieu peut tout. Job chapitre 1er, le verset 12, il est écrit, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retirera devant la face de l'Éternel. Vous allez remarquer là que Dieu a laissé Satan faire. Mais Dieu l'a donné de limites. Et la même chose dans le livre de Job chapitre 2, le verset 6. L'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. Et si vous retrouvez dans le livre de Luc chapitre 22, le verset 31 et le verset 32, je pense que c'est dans l'agonie du Christ, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé, vous, pour vous cibler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Oh, Seigneur. Alors, je vais filer un peu la partie grande de Dieu est omniprésent. Psaume 139, verset 7, verset 8. Où irais-je loin de ton esprit? Où irais-je loin de ton esprit? Et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu voilà. Alléluia. Vous n'avez nulle part où vous allez fuir pour vous cacher à Dieu. Vous pouvez fuir pour cacher à un homme, mais pas à Dieu. On continue. Jérémie 23, le verset 24. Ne remplis-je
pas moi. Les cieux et la terre, dit l'Éternel. Vous voyez, non? Alors, je vais donner une référence supplémentaire. Il faut être rapide. Dans l'enseignement biblique, la première vite écrite, la première vite prendre. C'est ça même, être soldat de Jésus. Genèse chapitre 16, verset 13, Actes chapitre 7, verset 48, Matthieu 28, verset 20, 2 Chroniques 2, verset 6, Actes 17, verset 24 au verset 28. Il faut aussi avoir un cerveau illimité. Alors, l'omniprésence de Dieu signifie que Dieu est partout et en même temps, Dieu est en tout lieu, à la même heure, à la même minute. Il nous écoute ici, il écoute d'autres personnes là-bas, il écoute d'autres personnes là-bas. Il lui seul, il est au Cameroun, il est au Tchad, il est au Bénin, il est au Togo, il est au Niger, il est au Cap-Vert, il est en Mauritanie, il est au Soudan, il est où? En Afrique du Sud, en Amérique, il est en Asie, il est en Éthiopie, il est partout. À la même heure, à la même minute, il contrôle le ciel, il contrôle la terre, il contrôle les autres planètes. Vous voyez, non? Alléluia. Donc, Dieu est omniprésent. Vous savez pourquoi nous les chrétiens, on doit comprendre que on ne peut pas décrire Dieu que les romans croient. On ne peut pas. Comment Dieu peut arriver même à le décrire? On ne peut même pas le dessiner. Retournez, allez suivre, ça me donne l'idée d'un petit déjeuner spirituel qu'on appelle un dimanche soir. Où je vous dis que Dieu remplit toute la terre. Dieu n'a pas de trône. Et je vous ai demandé, lorsque on a dit que Christ est assis à la droite du Père, ça veut dire que le Père est assis quelque part, n'est-ce pas? Vous étiez en train d'être embrouillé là. Et je vous ai dit que Dieu n'a pas de truc là. On ne peut pas dire que Dieu est assis carrément ici, non. Là on a dit là, le trône là, c'est juste sa gloire qu'on a mis là. Peut-être une partie même de sa gloire. Mais le Dieu que je connais remplit toute notre planète et dépasse vers d'autres planètes. Et on ne peut pas compter. Donc, il est omniprésent. Wow. Alors, Dieu n'est pas loin de nous. Non. En tout cas, Dieu est partout en même temps. Son centre est partout. Ça, c'est comme référence. Il ne se trouve nulle part. Dieu n'est pas loin de nous. Au contraire, il est tout près. Il est en nous. Notre esprit est pour lui. Le foyer qui lui est très cher. Mon esprit est cher à Dieu. Parlez de lui, car alors il écoute et l'esprit peut rencontrer l'esprit. Il est plus proche de nous que nous-mêmes. Il est plus proche de nous que notre respiration. Il est plus proche de nous plus que notre main et nos pieds. L'omniprésence de Dieu n'est pas seulement une vérité accusatrice, elle est aussi protectrice. C'est accusatrice pour le pécheur. Quand on dit, tu as péché, tu es un pécheur, Dieu n'est pas avec toi. Tu as perdu la présence de Dieu. Oui. Mais pour nous qui sommes chrétiens, l'omniprésence de Dieu, le fait que Dieu est partout, veut dire que même si nous nous trouvons au profond de la mer, Dieu est là. Grand E, Dieu est saint. Ah, j'ai remarqué une petite chose ici. Lorsqu'il s'agit de Dieu est saint, la partie est plus longue que les autres parties. Donc, si tu rejettes la sainteté, tu rejettes la sanctification, toi-même là-bas. Hein? Alors, Dieu est saint. Référence biblique, vous connaissez ça? 1 Pierre chapitre 1er, verset 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toutes vos conduites, selon qu'il est écrit, vous serez saints car Jésus est saint. Et dans le chapitre 6, verset 3, ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Amen. Et dans le 41, verset 14, je trouve bien parce que vous en aurez besoin forcément, je vous le dis. Parce que lorsque vous allez rencontrer quelqu'un, un séminariste par exemple, vous êtes loin de le convaincre que Dieu n'est pas toi. Il va toujours lui dire Mathieu.
Tu n'as pas dit, Jésus même a dit. Baptisez les gens au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Comment tu vas faire pour lui montrer qu'il lit même mal la parole? Ouais, il lit même. Dis-lui de le lire encore. Tu peux remarquer quelque chose dedans. Tu as fait le bac plus 4, bac plus 5, tu es parti au séminaire. Tu as tellement d'hypocrisie là-bas. Donc tu n'arrives pas à bien lire. Relis encore. Tu as dit quoi? Tu vas voir là, il va enlever la lunette pour lire. Il avait la lunette, mais là il n'a plus la lunette. Il enlève la lunette pour lire ce qu'il ne voyait pas quand il lit. Ce qu'il ne voyait pas, c'est ça qui a fait qu'il a porté la lunette. C'est ça, c'est pourquoi vous avez besoin de ces références bien. Et vous les étudiez après. Ça vous permet de savoir convaincre. Alors, Ésaïe 41, verset 14, il dit, je viens à ton secours, dit l'Éternel. Et le Saint d'Israël est ton sauveur. C'est par sa sainteté que l'Éternel veut que l'homme se souvienne de lui. On n'a pas tout dit, hein. Ça reste Lévitique, Exode. Si l'homme mène une vie de sainteté, Dieu sent que cette personne se souvienne de lui. La sainteté de Dieu est plus grande, plus que tous les attributs que l'homme peut trouver à Dieu. Tu peux dire que Dieu n'est pas un, il peut rien te dire. Tu peux dire que Dieu n'est pas bon, il peut ne pas te répondre. Tu peux dire que Dieu est ceci, Dieu est cela, il peut ne pas te répondre. Mais quand tu diras que Dieu n'est pas saint, là, tu as renié Dieu. Et quand tu dis que celui qui veut adorer Dieu ne peut pas être saint, tu as renié Dieu. Tu es un athée. Tu ne crois pas en Dieu. Parce que celui qui croit en Dieu doit d'abord croire que Dieu existe. Ça veut dire que tu dis que Dieu n'est pas saint. Ah, nous avons un seul saint, le Saint d'Israël. Donc quand tu dis que Dieu n'est pas saint, ça veut dire que tu dis que Dieu n'existe pas. Tu es loin d'exister toi-même. Dieu n'est pas saint, mais quand tu ne portes pas les habits sales. Dieu n'est pas saint, mais quand tu te laves, tu te regardes, tu te mires, tu vois comment tu es beau. Quand tu dis que Dieu n'est pas saint, ok, un chrétien ne peut pas être saint. Mais quand toi tu veux porter ta chaussure, tu te rassures qu'on a bien essuyé ça. Un chrétien ne peut pas être saint, mais quand tu portes tes habits, et ton habit a un peu de tache, tu cherches à dire, donnez-moi, je vais essuyer ça. L'enfant là, il a taché ça. Il y a certaines personnes, il paraît que c'est le diable qui leur met la torche dans leur pensée. Un enfant de Dieu doit vivre dans la sainteté. Amen. Même si les pastoraux ne veulent pas prêcher ça, ils ne veulent pas être pasteur de la Bible. Désolé pour eux. La sainteté de Dieu, c'est l'un de ses attributs plus forts. Dieu est saint. Alors, on va continuer ici. Lorsque nous menons la vie de sainteté, ça renforce notre communion avec Dieu. Les visions de Dieu que Dieu a données à Job, à Moïse, à Isaïe, en parlant de Dieu, au moins 30 fois, fait allusion 30 fois à lui en tant que Dieu saint. Ouais. Et ça fait déjà cet été que le pécheur a des difficultés à s'approcher de Dieu. Tu vas voir quand tu te trouves dans une erreur. Des fois, tu veux plus même de venir chanter. Quand tu dis que tu vas enseigner aux Jésus, parce que tu sais que tu es loin de Dieu. C'est parce que Dieu est saint. Amen. Alors, je dois sauter pour aller vite voir. Dieu veut attirer notre attention sur la sainteté
parce que c'est ça, c'est son plus grand attribut. La sainteté de Dieu exigeait que le sang de millions d'agneaux, de chèvres, de bœufs, de tourterelles soit répandu pour que l'homme puisse s'approcher de lui. Dans le Nouveau Testament, nous ne pouvons approcher de Dieu qu'au travers du sang du Christ, l'homme. Ce sang a été versé pour accomplir notre sainteté. La construction du tabernacle avec le lieu saint et le lieu très saint, où le souverain sacrificateur entrait une fois par an avec le sang, les 10 commandements, avec tous leurs ordres moraux, les lois, et les animaux purs et impurs. Tout cela nous parle de la sainteté de Dieu. Dieu est éloigné de tout mal, il n'y a rien d'impur en lui. Est-ce que vous comprenez ça? 1 Jean chapitre 1 verset 5. Il dit, Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu est le péché, Dieu déteste le péché, Dieu a le péché en horreur. Et à ses yeux, il est abject et détectable. S'il y a une distance infinie entre l'homme et Dieu, c'est à cause du péché. Dieu et le péché sont deux choses contraires. Dieu est de ce sens, le péché est du sens contraire. Alors, l'univers moral, c'est ce qui a séparé le pécheur et Dieu. Si Adam n'avait pas posé un acte, cela ne l'aurait pas opposé à Dieu. Alors, c'est lorsque le péché est apparu dans la vie d'Adam que Dieu ne reconnaît plus qu'Adam existe. Pourtant, c'est lui-même qui l'avait créé. Il faut que vous compreniez que la sainteté, c'est indiscutable avec Dieu. On ne discute pas la sainteté avec Dieu. Tu peux discuter le miracle avec lui. Tu peux discuter n'importe quoi. Mais la sainteté, monsieur dit toi. Tu veux aller au ciel. Donc après c'est toi. Nous aurons. Ok. C'est pourquoi il est nécessaire de se repentir. La repentance est le point qui peut ramener la communion entre l'homme et son Dieu. Nous n'aurons une vision claire du péché que lorsque nous aurons une vision claire de la sainteté de Dieu. Ah, là, cette partie, vous devez comprendre. Personne ne peut vraiment comprendre le péché s'il abandonne le message de la sainteté. Est-ce que vous pouvez voir déjà que pourquoi aujourd'hui les gens n'ont pas compris la sainteté? Quand on parle de la sainteté, ils prennent ça comme une loi. C'est parce qu'ils n'ont pas connu vraiment le mystère du péché. C'est ça le problème. Donc vous pouvez déjà voir, quand quelque part un groupe de personnes comme nous, on rejette le message de la sainteté, ça veut dire qu'on n'a jamais compris ce qu'est le péché. Et si on n'a pas compris le péché, ça veut dire qu'on ne peut pas connaître aussi le salut. Donc on est loin d'aller voir Dieu. Nous devons nous approcher de Dieu saint qu'au travers des mérites du Christ et pas la justice du Christ. Justice que l'homme ne possède pas à l'état naturel. La partie grand F, Dieu est immuable. Malachie chapitre 3 verset 6, quand je suis l'Éternel, je ne change pas. Jacques chapitre 1 verset 17, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni ombre, ni changement, ni ombre de variation. Alors, l'immuabilité de Dieu signifie que Dieu ne change pas. Dieu est opposé du temps et du changement. Ça veut dire quoi? Le temps ne peut pas changer Dieu. Le temps ne change pas Dieu. Les hommes ne changent pas Dieu. Les circonstances ne changent pas Dieu. Les phénomènes ne changent pas Dieu. Puisque Dieu détient la clé de la prédestination, de la préscience. Ah, ma tête. Ah, vous ne comprenez pas bien, hein? Ah, vous ne comprenez pas. Alors, on continue. En tout cas, Dieu ne change pas. Avec Dieu, il n'y a pas de passé. Il n'y a pas de présent. Il n'y a pas de futur. Donc, regarde ce que lui dit. Je viens de l'éternité. Je pars à l'éternité. Lui, Dieu, c'est ça. Dieu n'a pas le passé. Il n'est pas un homme. Il n'a pas le présent. Il n'a pas le futur. Parce que rien de nouveau devant lui. Il est partout.
Rien ne va venir de nulle part pour le donner. Est-ce que vous avez la mentalité là? Commencez à creuser un peu dans votre tête. Dieu est partout à la même heure, en même instant. Donc, rien de lui étonne. Amen. Rien de lui étonne. Donc, il ne peut pas changer. Et il ne connaît pas de changement. Seulement que nous sommes ici maintenant, si quelqu'un vient, qui garde un avion là, on va dire, oh, mais ça c'est à qui? C'est parce qu'on ne connaît pas d'où la personne vient. On ne connaît pas aussi quand il a payé l'avion. Est-ce que c'est étrange devant Dieu? Non. C'est ça le problème. Donc Dieu, même si j'espère que vous n'allez pas comprendre, il faut que je continue. Tout se résume en un grand présent vivant. Son omniprésent est tellement fort que vous ne pouvez pas aller creuser. Mais il connaît tout, mais comment? Il est partout, mais comment? Vous ne pouvez pas expliquer ça. Jean, non seulement il est dans ta tête, il connaît ta tête, mais il connaît les atomes. Quand on prend ton corps, Dieu peut détecter la matière la plus petite de ton corps, il connaît tout. À la même heure, il connaît aussi la même chose dans tous les êtres humains. Il maîtrise la mentalité des démons. Il se trouve dans le cœur de tous les anges. Il voit tout à la même heure, il contrôle tout. Amen. C'est pourquoi on doit vraiment être enseigné. On doit être enseigné pour mieux comprendre. Bien. Il est impossible que Dieu possède une qualité à un moment et qu'il ne la possède pas à un autre moment. C'est impossible. Ça peut être l'homme. Aujourd'hui, je peux être bon, demain je suis mauvais. Je peux être mauvais, aujourd'hui je suis bon. C'est parce que je suis un humain. Mais Dieu, lui, c'est impossible. Parce que lui, il va le changer. La partie grand G du même enseignement, Dieu est éternel. Amen. Je file pour terminer, mais je n'arrive pas. Je dois arriver. Sinon, j'arriverai. Alors, les références bibliques. Exode chapitre 3, verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Amen. C'est ça l'éternité. Est-ce que vous remarquez quelque chose que il y a un petit. C'est homophone, il veut dire homonyme. D'abord, il y a quelle différence entre homophone et homonyme? C'est la même chose, oui. La différence homophone, c'est oralement et homonyme, c'est à l'écrit. Donc, quand je dis homophone, c'est donc homophone, mais homonyme à l'écrit. Quand je peux dire accident. Non, ça c'est paronyme. Mais il faut bien m'expliquer. Donc, homonyme, quand je dis on. C'est pas homophone là. J'ai dit homophone là. C'est à l'écoute. Quand on écoute, ça ressemble à la même chose. Mais quand je dis O-N, O-N-T, O-M, c'est on. Ça va. C'est homographe. Homographe, c'est pas. Homographe. Ouais, comment le français vous en fait? Écoutez-moi. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui... Ne change pas la parole. La parole a dit, je suis celui qui suis. Ok. Et je vois que Dieu s'appelle je suis. Amen. Et lorsque il prend un corps, on appelle encore le corps Jésus. Hein? Il a enlevé le i. C'est une version là. Je suis qui je suis. Mais oui, c'est ça, c'est la même chose. Je suis qui je suis. C'est pourquoi nous dans l'enseignement on dit quoi? Je m'appelle je suis. Ouais, c'est pourquoi nous qui connaissons l'enseignement biblique, on doit faire attention avec l'utilisation de mots je. Moi je. Moi je m'en fous. Moi je, toi qui.
C'est comme si on veut se mesurer à Dieu. C'est ça? Je connais un frère, lui n'aime pas utiliser ça, il refuse. S'il veut parler et il veut donner un compte rendu, il vient comme ça. Il dit, aujourd'hui, nous sommes partis dans tel lieu. On a vu les frères, on les a parlé. Et comme lui s'appelle, je donne par exemple, il s'appelle Junior. Il va dire, et frère Junior, il a échangé avec. Il ne voulait pas dire moi et je. J'ai tout le temps remarqué ça. Il ne le fait jamais. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas faire quelque chose pour que ça concerne. Je lui dis, mais de toute façon, tu utilises le truc. Est-ce que tu sais que tu te mesures à Dieu? En tout cas, je suis celui qui suis. Psaume 90, verset 2. D'éternité à l'éternité, tu es Dieu. Amen. Amen. De l'éternité à l'éternité, Jésus-Christ, tu es Dieu. Habakkuk chapitre 1, verset 12. N'es-tu pas de toute éternité, mon Dieu, mon Saint? L'éternité de Dieu a un rapport étroit avec son immuabilité. Est-ce que vous comprenez? L'éternité de Dieu a un rapport très large avec son immuabilité. Immuabilité veut dire quoi? Que Dieu ne change pas. Éternité veut dire quoi? Que Dieu n'a pas de fin. Donc, il était éternel depuis et il continue d'être éternel, il ne peut pas changer. Cela signifie tout simplement que Dieu vit dans l'éternité et le temps n'a aucun effet sur lui. Avec lui, Dieu n'a pas de passé ni futur. Dieu est éternel. Amen. Je suis. Qu'est-ce que je suis, veut dire? Je vais expliquer ça rapidement. Je suis veut dire. C'est là l'un des plus grands titres de notre Seigneur. Et c'est rare qu'ils le disent. Il a dit à Moïse, pourquoi? Parce que Moïse avait peur de faire face à Pharaon. N'oubliez pas, Pharaon était puissant. On ne peut pas comparer Pharaon à Donald Trump bien Poutine. Non. La puissance de ce moment de l'Égypte, l'Égypte était la première puissance mondiale, économiquement mondiale, militairement mondiale. N'oubliez pas, ce sont les deux puissances qui conduisent le monde. La puissance militaire et la puissance économique. C'est ce que l'Égypte était. Et au-delà de ça, l'Égypte possède la puissance de la magie sur le plan mondial. Donc, l'Égypte contrôlait tout. Et ce qui est bizarre, est-ce que vous savez que quand nous allons remonter vers l'histoire de chaque nation, nous tous on vient de l'Égypte. Vous ne savez pas? Bon, peut-être on va le en parler après. On retourne maintenant. Donc, Dieu était, c'était donc normal que Dieu dise à Moïse, je suis celui que je suis. Pour que Moïse, attends, ça veut dire que lui il est différent. Hein? Il n'est pas comme les esprits que nous adorons en Égypte. Alors, le passé, le présent et le futur se tiennent dans ces mots. Je suis. Jésus, Dieu. Il était, je suis. Il est, je suis. Il sera toujours, je suis. Donc, le passé, le futur, le présent se trouvent dans je suis. Ça signifie, c'est lui qui est éternellement présent. C'est lui qui existe par lui-même. Alléluia. Il y a un rapport étroit entre l'omniprésence de Dieu et l'éternité de Dieu. Regardez-moi, il paraît que c'est vous qui n'écoutez pas bien le message, l'enseignement. J'ai compris que dans tous les attributs de Dieu, tout est connecté à son attribut d'éternité. Dieu est éternellement omniprésent. Dieu est éternellement omnipotent. Dieu est éternellement saint. Dieu est éternellement immuable. Dieu est éternellement omniscient. Dieu est éternellement tout. Bon, ça me ramène maintenant l'idée de l'apôtre Paul qui dit, il est tout, en tout. Bon, alors,
Donc, nous pouvons comprendre cela si l'on prend en considération le rapport direct entre l'espace et le temps. Cela peut se résoudre scientifiquement. En fait, Dieu ne pourrait pas être omniprésent s'il n'est pas le Jésus. Parce que quand on dit omniprésent, vous voyez l'expression présent, qui veut dire quelque chose de l'instant même. Donc Dieu, quand il dit je suis, donc il devient omniprésent. Vous voyez, non? Alors il remplit l'univers de sa présence. Il voit le passé comme présent. Combien nous devrions nous réjouir de ce que le sang de Christ a effacé aussi nos erreurs du passé. Autrement, nos péchés apparaîtraient constamment devant les yeux de notre Dieu, comme si nous les faisions maintenant. Bon, si c'est loin de votre pensée, il faut payer Dieu. Alors, je continue vite. La partie grande tâche. Dieu est amour. Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4, le verset 16. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Et Jean chapitre 3, verset 16. Tout le monde connaît ça. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils, il dit quand même que quiconque croit en lui ne périsse, mais qui est la vie. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il semblerait que l'amour représente plus qu'un attribut pour Dieu. Il exprime l'essence même de la nature de Dieu. Il faut considérer ce point en même temps que les déclarations suivantes. Dieu est lumière. 1 Jean chapitre 1 verset 3. Dieu est esprit. Jean 4 verset 24. Dieu est lumière. Et Dieu est esprit. Ce ne sont pas simplement des caractéristiques, mais l'essence de Dieu. Quand on dit essence là, l'être même de Dieu. Souvenez-vous que dans le livre de Genèse chapitre 1, il y avait les ténèbres partout. Et Dieu fait quoi? Dieu dit que la lumière vient d'où? De Dieu. Donc Dieu est la lumière. Alors que on ne voit pas. Donc Dieu c'est l'essence de Dieu. Dieu est esprit. Le fait de dire que Dieu est esprit et Dieu est lumière veut dire que Dieu est amour. On va bien comprendre ça. L'amour de Dieu est plus grand que la compréhension humaine. L'amour de Dieu est tel qu'il s'étend à tous les hommes partout et en tout temps. Il aime tous les hommes sans regarder à la couleur de la personne, à la nationalité de la personne, à la culture de la personne. De toute façon, Dieu aime les Indiens, c'est la même façon que Dieu aime les Africains. Dieu lui n'aime pas comme nous les hommes. Moi j'aime bien les Africains, mais je déteste les Indiens. Alors, Dieu n'aime pas juste le péché et les habitudes de l'homme parce que ces habitudes viennent de la chair. Amen. Mais Dieu aime l'âme du pécheur. Amen. Il désire constamment le bien-être physique et spirituel de l'homme. C'est ça même l'amour de Dieu. La croix du calvaire est la plus grande expression de l'amour de Dieu pour le pécheur. Quand vous contemplez la croix, vous voyez l'amour de Dieu dedans. Je crois que je fais la dernière partie. La partie I. Dieu est droit et juste. Référence biblique. Psaume 116 du verset 5. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. Psaume 145 verset 17. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Les attributs de la droiture et de la justice de Dieu sont d'autres expressions de la sainteté de Dieu. C'est une autre façon de dire que Dieu est saint. Il va dire que Dieu est juste, Dieu est droit. C'est une autre façon de dire qu'il est saint. Parce que Dieu est droit, nous voyons son amour pour la sainteté. Parce que Dieu est juste, nous voyons sa haine pour le péché. Parce que Dieu est droit, il impose ses lois et ses exigences à ses enfants. Parce que Dieu est juste, il châtie ceux qui sont sous ses lois. Dieu fait toujours ce qui est juste. Et sa justice est exempte de toute passion ou vengeance.
Parce que c'est pas parce que ceci et cela, donc quand tu tombes dans son erreur, elle va te laisser parce qu'il est amour. C'est même au nom de l'amour qui va bien te corriger. Alors, donc, ce sont ces attributs qui exigent une offrande propitiatoire pour le péché, avant que le pécheur puisse être justifié. Voilà les attributs de Dieu que nous avons ici. Une autre personne peut avoir plus que ça. On ne dit pas qu'on met tout. C'est la fin de la leçon 4. La leçon numéro 5 a pour titre le Créateur et le dispensateur de toute vie. Nous voyons à la fois prochaine. Question? Une seule question. Ok. La question serait de savoir que signifie Dieu est plus proche de notre respiration, du moment, comme nous l'avons entendu dans l'enseignement. Que signifie Dieu est plus proche de nous, plus que notre respiration, plus que nos mains, nos pieds, nos membres? Qu'est-ce que ça veut dire? Au fait, il a déjà répondu à la question, c'est lui-même qui n'a pas bien écouté. Dans la partie grande C, nous avons parlé de l'omniprésence de Dieu. Ça veut dire que Dieu est présent partout. Je vais donner un petit exemple. Ce stylo. Vous savez comment se fait le stylo? Vous ne savez pas comment se fabrique le stylo? Vous ne savez pas. Pardon? Il y a du plastique ici. Comment se fabrique l'encre? Les choses qui font que les Africains reculent, on n'aime pas le voler. On veut utiliser le stylo, mais on ne sait pas comment le stylo a été fabriqué. Alors si moi j'arrive à fabriquer le stylo, je deviens déjà riche. Alors, supposons, je suppose que ce stylo c'est un humain. Ok? Et moi je suis Dieu. Non, je ne suis pas Dieu. Bon, je suppose que moi je connais tout. Hein? Alors, c'est lui qui a fabriqué ce stylo. Il est un petit-fils, arrière-fils d'Adam. Hein? De toute façon, il est né là, c'est devant moi. Que son papa est né d'une autre personne, de quelqu'un, son papa est venu, il a habité quelque part, tout devant moi comme ça. Je suis là quand sa maman a quitté notre pays, quoi, jusqu'à ce que les deux se sont rencontrés. Je suis là jusqu'à ce que lui il est né. L'encre qui se trouve au milieu dedans là, je connais comment ça a été fabriqué. On est parti, on a retiré un arbre, on a transformé le truc là de l'arbre et ça a donné, on a mélangé des matières avec et ça s'est devenu l'encre. Tout est devant moi comme ça. Dites-moi. Lorsque ce stylo, supposons que c'est un humain, sera grand demain pour devenir président de la République, il va commencer à avoir ta force, tout le monde sera en train de le craindre. Je le connais. Comment je le connais? C'est ça le problème. J'étais là avant qu'il vienne. Je serai là avant qu'il va encore partir. C'est même moi qui ai décidé même son oui avant qu'il ne descende dans ce monde. Et tout ce qui traverse, il a déjà tout programmé avant qu'il n'existe, peut-être des millions d'années avant son existence. Je suis plus proche de lui que lui-même. Alors, dans un autre sens, lorsque l'homme est debout, l'homme va penser que Dieu est esprit. Donc Dieu se trouve à côté, mais c'est faux. Dieu ne se trouve pas à côté de lui. Là où lui-même il est en Dieu. Nous sommes comme... vous voyez, quand vous faites votre bouillon, encore chaud, tout est bien dedans. Mais vous coupez des petites carottes dedans. Quand vous faites sortir un petit morceau de carotte, qu'est-ce que vous allez sentir que la carotte a? D'abord, il est de quelle nature? Il est petite. Mais c'est chaud. Vous voyez, non? Pourquoi c'est chaud? Non. Parce que ça se trouve dans le bouillon, non? Et le bouillon est chaud. Ok. Est-ce que ce morceau de carotte
peut habiter dans le bouillon sans être chaud. Pourquoi? Parce que le bouillon est chaud. Donc on ne peut pas exister sans que Dieu ne connaisse pas et ne soit même pas plus proche de nous. Allez. Donc, lorsqu'un chrétien est désespéré de foi, il faut qu'il sache que Dieu est plus proche de lui que lui-même. Des fois, vous ne vous connaissez pas. Dieu vous connaît plus que vous. Mais puisque rien ne le tord, et lui ne change pas. C'est toi qui voyais d'ici, tu parles des États-Unis. Lui était là-bas depuis. Donc il n'est pas au courant que tu voyages. Devant lui, là, c'est comme si tu fais des grimaces. Ah, ok, c'est bon, non? Il n'y a plus de questions, non? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de questions? Quel était le thème le titre de la leçon 4? Oui? Les attributs de Dieu. Les attributs de Dieu. Je crois qu'on va s'arrêter à ce niveau. Je vous demande de retourner à la maison, aller faire votre photo et que le Seigneur vous bénisse.